Dans ma quête personnelle de développement, j'ai découvert des vérités qui auraient pu transformer ma vie bien plus tôt si j'avais su les appliquer. Aujourd'hui, je partage avec vous 12 leçons essentielles que j'ai apprises parfois douloureusement et qui pourraient vous épargner des années d'errance. Ces révélations ont le pouvoir de révolutionner votre existence, alors restez attentifs, car chaque conseil que je vais vous donner provient de mon expérience personnelle et de mes observations profondes. J'ai passé des décennies à comprendre ces mécanismes, à les tester, à les affiner, et aujourd'hui, je peux affirmer qu'ils constituent le socle d'une vie épanouie. Ces enseignements ne sont pas de simples théories, ils sont le fruit de mes erreurs, de mes succès, de mes échecs et de mes victoires. Chaque leçon a été forgée dans le creuset de l'expérience, dans ces moments où la vie nous confronte à nos limites et nous pousse à grandir. Première leçon que j'ai apprise. Investir dans sa santé physique et mentale, dès maintenant, représente le fondement de tout succès. Pendant des années, j'ai négligé mon corps en pensant que j'étais invincible, que je pourrais toujours repousser les limites sans conséquence. Je travaillais sans relâche, dormais peu et mangeais n'importe quoi, convaincu que la réussite exigeait ses sacrifices. Puis un jour, mon corps a dit stop, et j'ai réalisé l'ampleur de mon erreur. Cette prise de conscience brutale m'a ouvert les yeux sur une vérité fondamentale. Notre santé est notre capital le plus précieux, celui sans lequel rien d'autre n'a de sens. Depuis cette révélation, je fais du sport régulièrement, non pas par contrainte, mais par respect pour mon corps qui me porte chaque jour. Je mange sainement, non pas par privation, mais par gratitude envers ce véhicule extraordinaire qu'est notre organisme. Je dors suffisamment, comprenant enfin que le repos n'est pas du temps perdu, mais un investissement dans ma productivité future. Cette transformation a décuplé mon énergie et ma capacité de concentration, me permettant d'atteindre des objectifs que je pensais impossibles. Votre corps est votre temple, traitez-le avec respect, car il vous portera toute votre vie, et plus vous en prenez soin, plus il vous le rendra. J'ai découvert que l'exercice physique n'est pas seulement bon pour le corps, mais qu'il libère des endorphines qui améliorent notre humeur et notre bien-être mental. Maintenant, quand je cours le matin, je ne pense pas à la perte de calories, mais à la clarté mentale que cela m'apporte pour affronter la journée. Cette approche holistique de la santé a transformé ma relation avec mon corps, passant de la négligence à la bienveillance. Deuxième révélation. Apprendre à communiquer efficacement change absolument tout dans nos relations et notre réussite professionnelle. J'étais quelqu'un de très introverti, j'avais du mal à exprimer mes idées clairement, et cette lacune me coûtait cher. Cette difficulté à communiquer m'a fait rater des opportunités professionnelles exceptionnelles et a créé des malentendus douloureux dans mes relations personnelles. Je me souviens d'une promotion que j'ai perdue simplement parce que je n'ai pas su présenter mes idées de manière convaincante. Cette déception m'a motivé à travailler sérieusement sur ma communication, à apprendre à écouter activement et à m'exprimer avec clarté et empathie. J'ai lu des livres, suivi des formations, pratiqué devant mon miroir, et petit à petit, j'ai développé cette compétence cruciale. Aujourd'hui, je peux affirmer que savoir communiquer ouvre toutes les portes, transforme les conflits en opportunités et crée des liens authentiques. C'est la compétence qui transforme vos relations, votre carrière et votre épanouissement personnel de manière spectaculaire. J'ai appris que la communication ne se limite pas aux mots, mais inclut le langage corporel, le ton de la voix et l'écoute active. Maintenant, quand je parle avec quelqu'un, je me concentre entièrement sur cette personne. Je pose des questions ouvertes et je reformule pour m'assurer de bien comprendre. Cette approche a révolutionné mes relations, créant une profondeur et une authenticité que je n'avais jamais connues auparavant. Investissez dans cette compétence. Elle vous servira toute votre vie et dans tous les domaines de votre existence. Troisième enseignement. Cultiver la gratitude au quotidien transforme radicalement votre perspective sur la vie et attire naturellement plus de bonheur. Avant, je me concentrais constamment sur ce qui me manquait, sur mes échecs, sur mes frustrations, créant un cercle vicieux de négativité. Cette attitude négative m'empoisonnait l'existence et attirait encore plus de négativité, comme si j'étais piégé dans une spirale descendante. Un jour, épuisé par cette négativité constante, j'ai décidé de tenter une expérience simple. Noter chaque soir 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Au début, c'était difficile, je devais vraiment chercher. Mais progressivement, cette pratique est devenue naturelle et transformatrice. Cette pratique apparemment simple a révolutionné ma façon de voir la vie, m'ouvrant les yeux sur l'abondance qui m'entourait déjà. Maintenant, je remarque les petits bonheurs quotidiens, j'apprécie les moments simples et j'attire naturellement plus de positivité dans ma vie.
La gratitude est devenue mon filtre naturel, me permettant de voir les opportunités là où je ne voyais que des problèmes. J'ai découvert que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais un muscle qui se développe avec l'entraînement régulier. Plus je pratique la gratitude, plus je trouve de raisons d'être reconnaissant, créant un cercle vertueux de positivité. Cette transformation m'a permis de traverser les épreuves avec plus de sérénité, trouvant même dans les difficultés des leçons pour lesquelles être reconnaissant. Aujourd'hui, ma journée commence par 3 gratitudes et se termine par 3 autres, ancrant cette pratique dans mon quotidien. Si mes conseils vous aident déjà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Cela me donne une force incroyable pour continuer à partager ces leçons avec vous et créer du contenu qui peut vraiment changer votre vie. Votre soutien me motive à approfondir mes recherches et à vous offrir toujours plus de valeur, car ensemble, nous pouvons créer une communauté de croissance mutuelle. 4e leçon cruciale, accepter l'échec comme un maître exceptionnel, plutôt que comme un ennemi à fuir absolument. J'ai longtemps fui l'échec, j'en avais une peur bleue qui me paralysait et m'empêchait de prendre des risques nécessaires à ma croissance. Cette peur m'empêchait de sortir de ma zone de confort, de saisir des opportunités et de réaliser mon véritable potentiel. Puis j'ai échoué plusieurs fois, des échecs cuisants qui m'ont fait douter de mes capacités et remettre en question mes choix. Mais paradoxalement, chaque échec m'a enseigné quelque chose d'essentiel que le succès n'aurait jamais pu m'apprendre. J'ai compris que l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape nécessaire vers le succès. Un professeur déguisé. Mon premier échec entrepreneurial m'a appris l'importance de la planification et de la gestion financière. Mon échec relationnel m'a enseigné l'importance de la communication et de l'empathie. Chaque échec contenait en lui les graines de ma réussite future. Il me fallait juste apprendre à les voir. Maintenant, j'embrasse mes échecs, j'en tire des leçons précieuses et je rebondis plus fort et plus sage. J'ai développé une relation saine avec l'échec, le voyant comme un feedback précieux, plutôt que comme un jugement sur ma valeur. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'échouent jamais, mais celles qui apprennent rapidement de leurs échecs et s'adaptent. Cette nouvelle perspective m'a libéré de la peur paralysante de l'échec et m'a permis de prendre des risques calculés. 5e découverte, bâtir et entretenir des relations authentiques enrichit profondément l'existence et constitue la véritable richesse de la vie. J'ai passé des années à privilégier ma carrière au détriment de mes relations, pensant que le succès professionnel était tout ce qui comptait. Cette période de ma vie était marquée par un vide émotionnel profond, malgré mes réussites professionnelles apparentes. J'ai réalisé que les moments les plus heureux de ma vie étaient ceux partagés avec des personnes qui comptent vraiment pour moi. Cette prise de conscience m'a poussé à réévaluer mes priorités et à investir consciemment dans mes relations. J'ai appris à investir du temps de qualité avec mes proches, à être véritablement présent et à écouter avec tout mon cœur. J'ai découvert l'art de la vulnérabilité, partageant mes peurs et mes doutes avec les personnes de confiance. Ces relations sincères sont devenues ma source principale de bonheur, de soutien et de sens dans la vie. L'être humain est un être social par nature. Nous avons un besoin fondamental de connexion authentique pour nous épanouir pleinement. J'ai appris que l'amitié véritable ne se mesure pas au nombre de contacts, mais à la profondeur des liens. Maintenant, je préfère avoir quelques amis proches et authentiques plutôt qu'un réseau superficiel de connaissances. Cultivez vos relations comme vous cultiveriez un jardin précieux, avec patience, attention et bienveillance constante. J'ai découvert que donner de l'amour et de l'attention aux autres revient toujours multiplié, créant un cercle vertueux de bonheur partagé. 6e enseignement. Développer sa résilience face aux épreuves forge le caractère et révèle notre véritable force intérieure. La vie m'a confronté à des épreuves difficiles qui m'ont fait douter de mes capacités et de ma valeur. J'ai traversé des périodes sombres où tout semblait s'effondrer autour de moi, me laissant démuni et désespéré. Ces moments m'ont appris que la résilience ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les traverser avec courage et détermination. J'ai développé des stratégies concrètes pour gérer le stress, rebondir après les coups durs et maintenir mon cap malgré les tempêtes. La méditation est devenue mon refuge, me permettant de retrouver ma sérénité dans les moments de chaos. L'exercice physique est devenu ma soupape, me permettant d'évacuer les tensions et de retrouver ma force. La lecture m'a nourri intellectuellement et émotionnellement, me donnant des perspectives nouvelles sur mes difficultés. Cette force intérieure que j'ai développée m'a permis de surmonter des obstacles que je pensais insurmontables. La résilience se construit comme un muscle. Plus vous l'exercez face aux petites difficultés, plus elle devient forte pour les grandes épreuves.
J'ai appris que chaque épreuve surmontée augmente ma confiance en ma capacité à gérer les défis futurs. Maintenant, quand une difficulté survient, je ne me demande plus si je vais y arriver, mais comment je vais y arriver. Cette transformation de perspective a changé ma relation aux obstacles, les voyant comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des punitions. 7e révélation. Gérer son temps avec intelligence et intention libère un potentiel incroyable et transforme la qualité de vie. J'étais quelqu'un de très désorganisé. Je procrastinais énormément et gaspillais mon temps précieux sans même m'en rendre compte. Mes journées s'écoulaient dans un flou constant, entre les distractions numériques et les tâches sans importance. J'ai pris conscience que le temps est notre ressource la plus précieuse, celle qui ne se renouvelle jamais et que nous ne pouvons pas récupérer. Cette révélation m'a motivé à apprendre sérieusement l'art de la gestion du temps et de la productivité intentionnelle. J'ai appris à planifier mes journées avec précision, à définir mes priorités clairement et à éliminer impitoyablement les distractions. J'ai découvert la puissance de la règle des 80-20 en me concentrant sur les 20% d'activités qui génèrent 80% des résultats. Cette discipline nouvellement acquise m'a permis de réaliser des projets que je repoussais depuis des années, par manque de temps. J'ai créé des rituels matinaux qui me mettent dans l'état d'esprit optimal pour une journée productive et épanouissante. Maintenant, je traite chaque minute avec respect et je l'utilise consciemment pour me rapprocher de mes objectifs. J'ai appris à dire non aux sollicitations qui ne s'alignent pas avec mes priorités, protégeant ainsi mon temps comme un trésor. La planification est devenue mon allié, me permettant d'anticiper les défis et de maximiser mon efficacité. Maîtriser son temps, c'est maîtriser sa vie. C'est reprendre le contrôle de sa destinée et créer l'existence que l'on désire vraiment. 8e leçon importante, comprendre que le bonheur vient de l'intérieur, plutôt que des circonstances extérieures, change complètement la donne. J'ai longtemps cherché le bonheur dans les acquisitions matérielles, les réussites externes et la validation des autres. Cette quête effrénée m'épuisait émotionnellement et me laissait toujours insatisfait, car le bonheur semblait constamment fuir devant moi. Chaque acquisition, chaque réussite me procurait un plaisir temporaire qui s'estompait rapidement, me laissant plus vide qu'avant. J'ai découvert que le bonheur authentique naît de notre état d'esprit, de notre capacité à apprécier l'instant présent et à cultiver la joie intérieure. Cette révélation a été libératrice, me délivrant de la dépendance aux facteurs externes pour mon bien-être émotionnel. J'ai appris à cultiver la joie intérieure à travers la méditation, la gratitude et l'acceptation de ce qui est. La pleine conscience est devenue ma pratique quotidienne, me permettant de savourer chaque instant sans attendre que les circonstances soient parfaites. J'ai développé la capacité de trouver de la beauté dans les moments ordinaires, transformant mon quotidien en source de joie. Cette transformation intérieure m'a permis de rester serein dans les difficultés et de rayonner naturellement dans les moments heureux. Le bonheur est devenu un choix quotidien, une attitude que je peux adopter indépendamment de ce qui se passe autour de moi. J'ai compris que nous avons tous en nous une source inépuisable de joie, il suffit d'apprendre à y puiser consciemment. Cette indépendance émotionnelle m'a donné une stabilité et une confiance que je n'avais jamais connues auparavant. 9e découverte. Embrasser le changement avec curiosité et flexibilité ouvre des possibilités insoupçonnées et accélère notre évolution personnelle. J'étais très attaché à ma routine et à mes habitudes. Je résistais au changement par peur de l'inconnu et du chaos potentiel. Cette résistance rigide m'a fait rater des opportunités fantastiques et m'a maintenu dans la stagnation pendant des années. J'ai réalisé que ma peur du changement était en réalité une peur de l'échec déguisé, une tentative de contrôler l'incontrôlable. Cette prise de conscience m'a poussé à développer une nouvelle relation avec l'incertitude et le changement. J'ai appris à voir le changement comme une aventure excitante, une chance de grandir et d'évoluer vers une meilleure version de moi-même. Maintenant, j'accueille les changements avec curiosité et je m'adapte avec flexibilité, voyant chaque transition comme une opportunité d'apprentissage. Cette attitude nouvelle m'a permis de saisir des opportunités que je n'aurais jamais imaginées dans ma zone de confort. J'ai déménagé dans une nouvelle ville, changé de carrière, appris de nouvelles compétences, tout cela grâce à cette ouverture au changement. Le changement est devenu mon allié, plutôt que mon ennemi. Un catalyseur de croissance, plutôt qu'une source d'anxiété. J'ai développé l'agilité mentale nécessaire pour naviguer dans un monde en constante évolution, transformant l'incertitude en excitation. Cette flexibilité m'a donné un avantage considérable dans ma vie personnelle et professionnelle, me permettant de m'adapter rapidement aux nouvelles situations.
Le changement est la seule constante de la vie. Autant apprendre à danser avec lui plutôt que de lui résister inutilement. 10e enseignement. Arrêter de se comparer aux autres libère une énergie considérable et permet de se concentrer sur son propre chemin unique. J'ai gaspillé des années précieuses à me comparer constamment aux autres, à envier leur réussite et à minimiser mes propres accomplissements. Cette habitude toxique détruisait systématiquement mon estime de moi et m'empêchait de voir clairement mes propres progrès et réalisations. Les réseaux sociaux amplifiaient cette tendance destructrice, me montrant une version idéalisée de la vie des autres. J'ai compris que chaque parcours est absolument unique, que nous avons tous des défis différents, des points de départ différents et des objectifs différents. Cette comparaison constante était non seulement injuste envers moi-même, mais aussi complètement inutile pour mon développement personnel. J'ai appris à célébrer mes propres victoires, même les plus petites, reconnaissant chaque pas en avant comme une réussite en soi. J'ai développé l'habitude de mesurer mes progrès par rapport à qui j'étais hier, plutôt que par rapport aux autres. Cette libération mentale m'a permis de me concentrer entièrement sur mon propre développement et sur la réalisation de mes objectifs personnels. J'ai découvert que l'inspiration peut venir des autres sans nécessairement créer de la comparaison négative. Maintenant, quand je vois quelqu'un réussir, je me dis que c'est possible pour moi aussi, plutôt que de me sentir diminué. Cette transformation a libéré une énergie créative énorme que je gaspillais auparavant dans la comparaison stérile. Votre seule compétition valable, c'est la personne que vous étiez hier, et votre seul objectif devrait être de devenir une meilleure version de vous-même. 11e leçon précieuse. Adopter la simplicité dans tous les aspects de la vie apporte une paix profonde et une clarté mentale exceptionnelle. J'étais obsédé par l'accumulation de biens matériels, pensant que posséder plus me rendrait automatiquement plus heureux et plus accompli. Cette course effrénée à la consommation me stressait financièrement et émotionnellement, m'éloignant de ce qui comptait vraiment. Mon appartement était encombré d'objets que je n'utilisais jamais, créant un chaos physique qui se reflétait dans mon état mental. J'ai découvert la beauté libératrice de la simplicité, le bonheur authentique de se contenter de l'essentiel et de chérir ce que l'on possède déjà. J'ai commencé par désencombrer mon espace de vie, donnant ou vendant tout ce qui ne me servait plus ou ne me procurait plus de joie. Cette épuration physique a eu un effet immédiat sur mon bien-être mental, créant un espace de respiration et de sérénité. J'ai simplifié mon garde-robe, gardant seulement les vêtements que j'aime vraiment et qui me mettent en valeur. J'ai simplifié mes finances, automatisant mes épargnes et réduisant mes dépenses superflues pour me concentrer sur mes valeurs. J'ai simplifié mes relations, privilégiant la qualité à la quantité et investissant dans les liens qui me nourrissent vraiment. Cette épuration globale m'a apporté une clarté mentale et une sérénité extraordinaire, me permettant de me concentrer sur l'essentiel. La simplicité m'a enseigné que moins peut vraiment être plus, que la limitation consciente peut paradoxalement créer plus de liberté. La simplicité, c'est l'art subtil de ne garder que ce qui ajoute vraiment de la valeur à votre vie et de lâcher prise sur le reste. 12e et dernière révélation. Comprendre que l'argent n'est qu'un outil parmi d'autres libère l'esprit et recentre sur les vraies richesses de l'existence. J'ai longtemps cru que l'argent était la clé universelle du bonheur, me sacrifiant physiquement et émotionnellement pour en gagner toujours plus. Cette obsession malsaine m'a fait négliger ma santé, mes relations et mon épanouissement personnel, créant un déséquilibre destructeur. Je travaillais des heures impossibles, sacrifiant mes week-ends et mes vacances sur l'autel de la réussite financière. J'ai réalisé que l'argent peut faciliter certaines expériences et réduire certains stress, mais ne peut acheter l'essentiel de ce qui rend la vie belle. L'argent ne peut pas acheter la santé, l'amour authentique, le temps perdu, la paix intérieure ou le sentiment d'accomplissement personnel. J'ai appris à avoir une relation équilibrée et saine avec l'argent, à l'utiliser comme un moyen d'atteindre mes objectifs sans en devenir esclave. Cette prise de conscience libératrice m'a délivré d'une pression énorme et m'a recentré sur mes vraies valeurs et mes priorités authentiques. J'ai découvert que la vraie richesse réside dans les expériences partagées, les relations profondes et l'épanouissement personnel. Maintenant, je gagne suffisamment pour vivre confortablement et réaliser mes rêves, sans que cela devienne une obsession dévorante. J'ai appris à dépenser consciemment, privilégiant les expériences aux objets et investissant dans ce qui me rend vraiment heureux. Cette nouvelle relation avec l'argent m'a permis de retrouver un équilibre de vie et de me concentrer sur ce qui compte vraiment. L'argent est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Il est crucial de garder cette perspective pour préserver son bien-être.
Voilà mes amis, ces 12 leçons fondamentales ont transformé ma vie de manière profonde, durable et absolument révolutionnaire. J'ai mis des décennies à les apprendre, parfois dans la douleur et à travers des erreurs coûteuses, mais je ne regrette rien de ce parcours. Chaque épreuve traversée m'a enseigné quelque chose d'essentiel. Chaque erreur commise m'a fait grandir et m'a rapproché de la sagesse. Ces leçons ne sont pas de simples concepts théoriques. Elles sont des vérités pratiques testées dans le laboratoire de la vie réelle. J'espère sincèrement que ces enseignements vous aideront à éviter certains écueils douloureux et à accélérer votre développement personnel. La vie est un apprentissage constant et passionnant, et ces leçons sont des raccourcis précieux vers une existence plus épanouie et authentique. Prenez ce qui résonne profondément avec vous, adaptez ces conseils à votre situation unique et commencez à les appliquer dès aujourd'hui. Le changement positif commence toujours par un premier pas courageux, et ce pas décisif, c'est maintenant que vous devez le faire. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour transformer votre vie, il suffit de les activer avec intention et persévérance. Si ces leçons vous ont touché profondément et que vous voulez continuer à grandir ensemble dans cette aventure de développement personnel, abonnez-vous et activez les notifications. Votre engagement sincère me permet de creuser toujours plus profond dans ces sujets essentiels et de vous offrir un contenu de qualité qui peut vraiment transformer votre existence. Ensemble, nous pouvons créer une communauté bienveillante de personnes qui s'élèvent mutuellement et partagent cette passion pour la croissance personnelle. Prenez soin de vous avec tendresse, continuez à apprendre avec curiosité et à grandir avec courage. Et souvenez-vous toujours que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir et vous épanouir pleinement.